Oubliez le rafting et le saut à l'élastique. Voici un nouveau genre de team building, le battle kart. Au volant d'un karting électrique, cette activité propose différents types de jeux vidéo projetés sur la piste. Vous avez notre petit dernier qui est le Battle Virus, qui est un jeu complètement coopératif de team building où vous allez tous ensemble contre un vilain virus qu'il faut tuer au milieu de la piste. Les participants du jour, les salariés d'une société d'ingénierie industrielle. La soirée, une animation régulière proposée par le comité d'entreprise. C'est sympa, ça permet de voir ses collègues hors travail et d'apprendre à les connaître et d'échanger un peu plus sur les autres. On apprend à connaître ceux qu'on connaît déjà, je pense. Voilà. D'autant qu'avec 350 collaborateurs répartis sur plusieurs sites en Indre-et-Loire, les occasions sont rares. Il y a d'autres personnes qu'on ne voit pas, qui sont dans d'autres agences ou chez le client, qu'on ne voit pas forcément la semaine, donc ça permet de les retrouver, se regrouper tous ensemble un soir, quoi. Mais attention, cette dimension ludique présente d'autres atouts. Les jeux collaboratifs peuvent apporter une multitude d'informations à l'entreprise. Grâce aux statistiques que nous, on va sortir, qu'on va proposer aux entreprises, eh ben, on peut commencer à avoir des profils psychologiques des personnes. Vous allez avoir des gens qui vont avoir tendance à plus aider les autres. Il y a des gens qui vont avoir tendance à être beaucoup plus agressifs vis-à-vis du virus. Il y a des gens qui vont attendre les autres pour pouvoir avoir une action qui est plus collective autour du virus, quoi. Tout ça, on est capable de le mettre en valeur. Colorer la piste, jouer au foot ou avec un serpent, ces jeux sont donc prétexte à créer une meilleure cohésion d'équipe, ici comme au bureau. Ça crée une proximité entre les salariés, ça crée une ambiance, c'est pas de défiance, mais de challenge, et ça permet un peu indirectement une cohésion des équipes qui travaillent ensemble. Et les intérêts sont multiples. Comme on embauche de nouveaux salariés, ça permet aussi de les intégrer via d'autres moyens que de se retrouver en agence. Ce principe de jeu, en réalité augmentée, symbolise les nouvelles formes de team building. Des concepts liés aux évolutions technologiques. Restent d'autres types d'animations, comme les escape games, très prisés par les entreprises. Donc vous aurez 60 minutes pour trouver la recette secrète de grand-mère Madeleine. Et plus précisément, l'identité de l'ingrédient mystère. Allez, c'est parti. Ici, tous les codes de l'escape game traditionnel sont respectés. Recherche d'indices, fausses pistes, appel à la réflexion. Je crois bien que t'en pinces pour mon mari. À la déduction. Des preuves, j'en ai à l'appel. Seule différence, les membres de cette dizaine d'équipes ne se connaissent pas forcément. Chacun fait partie d'une des entreprises partenaires du TMB, le Tour Métropole Basket, à l'initiative de cette animation. Non, on ne se connaît pas du tout. On se découvre là, mais on a déjà découvert les compétences. Voilà, on a déjà partagé les compétences et on est au taquet. C'est là tout l'intérêt de ce type de jeu. Créer du lien au sein de cette communauté rassemblée autour du club. Aujourd'hui, 50 représentants de ses partenaires participent à cette activité ludique, non sans arrière-pensée, totalement assumée. Ça permet de tisser des liens en fait, avec les partenaires, d'entretenir le réseau. C'est important. Et du coup, après, de développer notre business à chacun en se faisant travailler les uns les autres. Temps ludique et convivial, esprit de découverte et d'ouverture. Cette dimension humaine prend pleinement sa place dans la démarche souhaitée par l'organisateur. C'est toujours plus simple de travailler avec quelqu'un qu'on connaît ou avec qui j'ai bien rigolé, plutôt que quelqu'un où j'ai juste vu son petit badge au fond de la salle et je me dis est-ce que je vais le voir, pas le voir, comment il va le prendre. Là c'est gagné. Chaque mois, le club organise 3 rendez-vous de différents styles pour ses partenaires. Il s'appuie en partie sur des concepteurs de team building comme Tour à table. Cette société doit donc régulièrement faire évoluer ses animations. Aujourd'hui, l'escape game est venu compléter l'habituel atelier culinaire. J'ai eu cette idée parce que j'avais beaucoup de managers qui me disaient la prochaine fois on fera un escape game ou la fois d'avant on a fait un escape game. Donc j'avais le sentiment que c'était une autre formule qui fonctionnait bien et c'est sympa aussi pour moi d'aller rencontrer d'autres collaborateurs, d'autres partenaires plutôt que de les voir comme des concurrents. Donc on a fait cette formule avec Escape Yourself où l'idée c'est de mêler 2 activités. Donc ce qui me permet de dire aux clients, ça fait un genre de 3 en 1, c'est-à-dire que vous avez le jeu escape game, le cours de cuisine et puis le repas. L'ingrédient mystère à découvrir était le rouleau de printemps.
Désormais, chaque équipe va devoir inventer sa propre recette sur le principe de Top Chef. Après l'escape game, toutes les équipes sont passées à l'atelier cuisine. Le défi, version Top Chef, réaliser une recette inédite à base de rouleau de printemps, le fameux ingrédient mystère. L'idée en fait c'est qu'ils vont créer leur rouleau de printemps avec un marché, des tas de légumes et puis avec des sauces. Qui dit rouleau de printemps dit il faut absolument un assaisonnement, c'est très important. Donc chaque équipe a exactement la même épicerie. Donc là j'ai mis voilà, des choses variées pour qu'ils puissent créer. À disposition, épices, condiments, graines. Chaque équipe a également nommé un chef à plus ou moins bon escient. J'ai remplacé ma visseuse et mes vis à placo pour un couteau et c'est chouette. Voilà, c'est un petit moment. Surtout ne montre pas ça à ma femme. Autrement je suis mort. Mais non, c'est un petit moment convivial qui est très agréable. Pour les néophytes, l'enjeu est de taille, mais l'esprit d'entraide reste de mise. Comme pour l'escape game, les candidats ont 1 heure pour remplir leur mission. C'était plus facile l'escape game, j'avoue. Pourtant j'aime bien cuisiner, mais là j'avais jamais fait. Mais aucun n'est laissé pour compte. Ces apprentis cuisiniers bénéficient des conseils d'un véritable chef. Le but du rouleau, c'est vraiment d'avoir toutes les saveurs ensemble, mais qu'il n'y en ait aucune qui soit au-dessus de l'autre. Vraiment qu'on reconnaisse toutes les saveurs, qu'il y ait une belle lecture. Pour l'organisateur, le Tour Métropole Basket, réunir ainsi une partie des entreprises partenaires permet d'entretenir son réseau de façon ludique et originale. On a besoin de créer un véritable lien avec nos partenaires, qu'ils apprennent à se connaître, à se rencontrer, à créer des moments d'émulation différents des traditionnelles soirées de gala, cocktails, déjeuners qu'on peut faire. Là, ils s'activent sur un projet entre eux et c'est vrai qu'il se passe quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Une émulation saine, un esprit qui correspond aux valeurs du club. Et le gagnant final, compte tenu de tous les points, c'est Panier de Printemps. C'était un très bon moment, on a bien rigolé. Non, c'était vraiment bien. Mais les deux associés étaient bien, l'escape game et le cours de cuisine. C'était chouette. La dégustation en toute convivialité conclut cette expérience novatrice de team building. 1, go! Allumer un feu, guider un coéquipier, opérer en équipe. Yes. Une batterie d'épreuves accessible à tous pour mieux se découvrir. Double point, bravo! Moi, j'ai l'habitude. Moi, j'étais ex-légionnaire. J'étais dans la forêt amazonienne, enfin, dans la forêt guyanaise. Donc moi, ça ne m'a pas posé de problème. Et comme il y a plein de gens qui ne savent pas le faire, j'aurais en même temps montré comment il fallait faire. Au cœur de ce team building version Olympiade, des demandeurs d'emploi et des recruteurs au sein des mêmes équipes. Un concept bien loin du traditionnel entretien individuel de recrutement avec CV. Pour les candidats, ça peut être l'occasion de mettre en avant des savoir-être qu'ils n'ont pas l'occasion de mobiliser dans des entretiens classiques. Le Crépi, club d'entreprise, a recours à ce type d'activité pour dénicher de nouveaux talents. Le but du jeu est d'empiler les quilles les unes sur les autres à l'aide de la nacelle. On a un bon esprit d'équipe surtout. Ça c'est important pour ça? Ah bah oui, c'est important. Et on s'entend bien, on s'écoute. Et vous connaissez pas pourtant? Ah non, pas du tout, non. On se connaît pas, non. On se connaît pas. Ah oui, ça y est, c'est bien, vas-y. L'aspect humain prend là tout son sens. Voilà. L'écoute de l'autre, du ressenti de l'autre, de comment amorcer les choses en fonction du ressenti. Je pense que le côté sport est une bonne chose à mon avis. Une approche qui séduit également les recruteurs. Elle révèle d'autres dimensions particulièrement utiles pour identifier le bon candidat. On voit les candidats s'ils sont prêts à, jusqu'où ils vont au niveau des compétences et tout. Je trouve qu'on peut trouver des compétences transversales par rapport à certains métiers. Le fait de la persévérance par exemple. Voilà, il lâche pas l'affaire et puis il se donne à fond, etc. Donc c'est génial. Perspective inattendue, certains découvrent même des traits de caractère insoupçonnés. J'ai pu voir justement une autre personne que je connais très bien dans ce jeu et je viens de le découvrir. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert qu'il était une autre personne en fait, puisqu'il vit avec moi à la maison. C'est votre fils? Tout à fait. Il est venu aussi aujourd'hui et justement ça m'a permis de le découvrir autrement. Et si rien n'est épargné aux candidats, tiens.
Ces ateliers ludiques servent ici de cadre à une démarche plus fondamentale, la cohésion, une quête nécessaire pour de nombreuses entreprises. On a des secteurs qui sont en tension et à un moment, pour faire la différence, une entreprise qui va pouvoir mettre en place ce type d'activité, ça va pouvoir attirer. Et dans les activités cohésion, il y a vraiment un panel qui est assez large, mais tout ce qui va aider à renforcer la cohésion, à avoir des équipes qui participent ensemble, à mettre quelque chose en œuvre, et le tout de façon fun et ludique, eh ben, c'est ce qui va être privilégié effectivement. La mode des team building a évolué. Si elle fait toujours appel au challenge, elle se tourne désormais vers le bien-être des collaborateurs.